t'ai fait une série de 3 vidéos, en fait, sur est-ce que ton confort est plus important que ta poche à sous. Peut-être que tu connais bien l'expression, en fait, vouloir le beurre et l'argent du beurre. En fait, l'origine de l'expression connue prend naissance vers la fin du 19e siècle. Il s'en veut que le bon paysan ne puisse pas, honnêtement, vendre le beurre qu'il vient de fabriquer et en garder l'argent et aussi garder le beurre, histoire de pouvoir le revendre à multiples reprises. C'est vouloir toujours tout garder à soi, vouloir tout gagner sans rien laisser aux autres. Selon l'expression, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre. L'expression avec les années s'adoucit et selon moi, est mieux représentée comme étant tout vouloir sans contrepartie. Je vais pas me lancer dans une analyse psychologique de 12 points, mais qu'y a-t-il de mal à tout cela? En fait, je te donne un exemple bidon. Là. Si tu as le goût de manger de la tarte et du chocolat, pourquoi tu t'empêcherais de manger les deux? Dans le contexte du sujet plus précis, ce que je désire te parler, en fait, c'est j'essaie de mettre de l'avant le profit versus le confort. Pas sur avoir plus de confort, par exemple, manger de la tarte et le chocolat. Mais les gens qui me contactent ne sont pas différents de toi et moi. Nous cherchons tous un peu de confort et nous désirons tous améliorer rapidement notre situation financière pour le mieux. En fait, je suis un exemple concret de princessité. J'ai acheté mon premier appartement à 24 ans. Il était neuf, il était au dernier étage. Il avait un garage chauffé. J'avais un îlot en quartz. J'ai rapidement pris goût à ce style d'habitat. J'étais très bien. J'étais donc confortable. Lorsque j'ai vendu et que j'ai voulu acheter de nouveau, vers quoi crois-tu que je me suis tourné? Effectivement, vers la maison neuve, avec le garage, le comptoir en quartz. En toute connaissance de cause, je savais très bien que ça me coûterait probablement 2 fois plus cher à moyen terme que de vivre selon des standards moins élevés. Que j'aurais moins d'argent à investir pendant un moment, que j'aurais moins d'argent qui aurait travaillé pour moi durant les 5 années subséquentes, que j'aurais moins de profit. Mais j'aime ça entrer dans ma douche en céramique puis avoir les pieds au chaud sur mon plancher chauffant l'hiver. Donc, je te dis pas ça pour faire le beau ou faire le bon. Au contraire, je me tape constamment la tête sur mon MacBook en me disant « Mais quel idiot! Si seulement j'avais mis en place ce que j'enseigne il y a 10 ans. » Avoir réduit mes dépenses ou baissé mes standards de 10 à 20% pendant toutes ces années m'aurait probablement permis déjà d'être indépendant financièrement aujourd'hui. Il faut apprendre à peser ce qui est vraiment important pour toi et projeter ce que tu veux où désires-tu être rendu dans 2, 5, 7 ans. Es-tu plus confort ou profit? Laisse-moi un commentaire.